Si au sein des partis politiques, on peut le dire, ce sont les élections, si au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, c'est l'échéance est déjà quelque peu passée, eh bien, au sein de la principale force de l'opposition au Cameroun, le Social Democratic Front, eh bien, les échéances se préparent, du moins au niveau des régions. Et précisément, puisqu'on parle de régions, celle du littoral nous intéresse précisément dans ce programme Conversation, où des candidatures sont déclarées pour briguer le poste de président régional du Social Democratic Front, le SDF, dans la région du littoral. Eh bien, parmi ces candidats, il y en a un qui est sur ce plateau, Célestin Diamen, peut-être très jeune, mais sûrement très mature pour justement relever le défi du SDF dans la région du littoral. Célestin Diamen, c'est vous qui êtes notre invité. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi, bonjour de m'avoir accueilli sur ce plateau de Cam News 24. J'en suis ravi et j'espère que les échanges seront à la hauteur. Célestin Diamen est le secrétaire national aux droits de l'homme au sein du Social Democratic Front, le SDF. Il est également conseiller municipal à la mairie de Douala 1er, c'est bien cela. Exact. Alors, les échéances, notamment pour ce qui est de l'élection du président du bureau régional du SDF, sont censées se tenir le 12 décembre. Mais ce n'est pas sûr aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que vous voulez briguer le poste de président régional. Absolument, je me suis déclaré il y a exactement 2 semaines comme candidat à la présidence de la région SDF du littoral. Parce que je suis convaincu qu'il faut un souffle nouveau, il faut un homme neuf au sein, à la tête du SDF littoral. J'estime que ce qui a été fait jusqu'à présent au sein de notre parti dans cette région n'est pas à la hauteur des espérances que les citoyens camerounais attendent, n'est-ce pas, d'un grand parti comme le nôtre. C'est donc la raison pour laquelle je me suis résolu. J'ai un programme que je dois présenter à mes camarades, n'est-ce pas, en vue de cette élection. D'ici quelques temps, j'attends la confirmation ou l'infirmation de la date du 12 décembre. Quoi qu'il en soit, les élections régionales auront bien lieu et je suis prêt pour affronter les électeurs du SDF. Alors, imaginez-vous ce que cela implique, notamment au sein de votre parti politique, pour ce qui est de la branche régionale, avec ces classiques. Vous avez un candidat déclaré également, l'ancien maire de Douala 4e, John Koumazé, qui sera également candidat. Pour ce qui est du président sortant, on n'a pas de signification, mais il est clair qu'il va chercher à briguer, une fois de plus, ce poste. Est-ce que vous vous rendez compte de l'enjeu, de ce que vous avez à faire, de l'engagement, notamment, je ne sais pas, de ce que vous avez en face de vous, justement? Parce que quand on évoque ces trois prétendants, que ce soit Jean-Michel Ntieu, qui est le président sortant, John Koumazé, qui est l'ancien maire de la 4e, il s'agit de rococo, entre guillemets. Oui, bon, d'abord, je n'imagine pas. Je sais l'enjeu. C'est pour ça que je suis candidat. Je crois qu'être candidat, ce n'est pas une aventure. Ce n'est pas pour les gens agités ou excités qui ne savent même pas d'où ils vont. Ce serait complètement irresponsable d'un homme qui se lance comme ça dans une bataille sans connaître les jeux et les enjeux. Donc, effectivement, c'est une tâche extrêmement lourde qui m'attend. J'espère avoir l'onction de mes camarades, effectivement, pour briguer ce poste. Et donc, je crois qu'il faut quand même savoir que le SDF, ça n'est pas n'importe quoi. C'est un très, très grand parti. Et quand on ajoute à côté de cela Douala, enfin, disons la province, la région du littoral, oui, qui est une région très importante, non seulement pour le SDF, mais pour l'ensemble de l'opposition. Comprenez que c'est en toute conscience, effectivement, je l'espère, parce que sinon ce serait un peu un problème psychiatrique, que je me suis lancé dans cette bataille. Donc, mes camarades, je peux leur souhaiter bonne chance, mais je pense que j'ai le meilleur profil, j'ai le meilleur projet pour gagner. Et c'est pour ça que je suis dans cette bataille, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'attendent de nous les Camerounais et les Camerounaises, et en particulier pour cette élection dans le littoral pour ce qui concerne le SDF. Alors concrètement, que souhaitez-vous changer? Eh bien, je pense qu'un parti politique a d'abord pour mission, n'est-ce pas, de conquérir des sièges, conquérir le pouvoir. Ça, c'est la vocation, la vocation même légale. Un parti politique a pour vocation de conquérir le pouvoir. Donc nous devons faire mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Je rappelle pour mémoire à ceux qui nous regardent en ce moment que le SDF
c'est 3 communes seulement sur 35 dans le littoral. C'est 3 sièges de députés seulement sur 19 possibles dans le littoral. C'est un chiffre qui pourrait être compréhensible si on était un petit parti qui démarre, mais ça n'est pas le cas. C'est quand même le SDF. Et être président régional, n'être capable que de faire 3 mairies sur 35 dans le littoral, c'est extrêmement désastreux comme bilan. Et en plus, il faut penser quand même à la mobilisation, à la galvanisation, à l'animation des structures sur le terrain, ce qui ne me semble pas être le cas depuis un certain temps. Et par ailleurs, faut-il rajouter à ceux qui nous regardent que le président sortant, c'est quand même déjà 3 mandats, dont un gratuit pour cause dilatoire. Il ne faut pas non plus empêcher, quand on est démocrate, les élections de se tenir. Quand on a peur des élections, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Et donc, moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que, n'est-ce pas, la démocratie parle aussi au niveau des élections régionales du SDF dans le littoral. On comprend bien que vous mesurez l'enjeu. Vous parliez notamment des mairies qui sont très petites, des postes à l'Assemblée nationale qui sont insignifiants par rapport notamment à l'envergure, à l'ossature, à la résonance du SDF, qui est quand même la principale force politique d'opposition au Cameroun. Et vous pensez, vous, que vous allez réussir là où les classiques comme Jean-Michel India ont échoué? Est-ce que ce n'est pas un discours justement de campagne? Avant l'action, il y a le discours. C'est normal, parce que vous présentez un programme aux gens. Maintenant, il y a le terrain, il faut agir. Mais ceux qui me connaissent savent que... Est-ce que ce n'est pas un peu surréaliste aujourd'hui de le penser? Non, pourquoi surréaliste? Pour vous, justement. Pourquoi surréaliste? Pour moi, je suis un candidat comme les autres. Enfin, je l'espère, je suppose. Et donc, ce qui compte pour un candidat, c'est les projets. C'est le programme. Même s'il s'agit d'une élection interne confiné à une région, c'est le projet qui concerne. Parce que je suppose que moi j'ai du respect pour les électeurs du SDF. Donc, ils savent pour qui voter en fonction de leurs critères objectifs. L'objectivité, c'est la capacité d'un candidat à changer la donne, à mobiliser, à galvaniser, à mettre en place tous les mécanismes qu'il faut afin que tous les acteurs possibles puissent s'arrimer à cette reconquête du parti dans le littoral. Est-ce qu'il faut simplement, est-ce que vous demandez aux électeurs du SDF de se limiter uniquement à votre discours afin de vous accorder leur voix? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? À partir de quoi est-ce qu'on doit évaluer ces N'Djamena, par exemple? J'espère quand même être un peu connu. Bien évidemment, je parle à travers les actes tout de même. Les actes, c'est quoi? Je suis conseiller municipal SDF, je suis secrétaire national droits de l'homme SDF, je suis un militant actif, les gens le savent. Sur quels critères voulez-vous qu'ils me jugent? Donc maintenant, je suis candidat. Un petit gain quelque part, vous avez participé sur la liste du SDF lors des municipales à Douala premier. Ça n'a pas été aussi clinquant. Le SDF n'a pas été vainqueur de ces élections. C'est pas N'Djamena qui a perdu. Je suis solidaire de cette liste, évidemment, c'est ça que vous voulez savoir. Alors maintenant, je dis, il s'agit là d'une candidature où un candidat se présente individuellement, demande la confiance des militants du SDF, et on va le juger sur son parcours personnel ou sur le projet qu'il présente aux militants. Et rien d'autre. On ne va pas me référer, me corréler à une liste pour une élection passée. Non. Bon, en tout cas, l'élection est libre. Chacun a sa définition de l'élection démocratique, une élection démocratique. Chacun doit aller avec, comment dirais-je, ses intentions. Et puis, les jeux sont libres. Hein. Le vote est libre. Et puis, voilà, on attend celui qui pourra remporter cette bataille. Alors, Célestin N'Djamena, vous parliez tout à l'heure de démocratie, d'alternance. On peut également poser la question autrement. Au sein de votre parti politique, vous estimez que Jean-Michel India doit rendre la main, doit donner la main, doit savoir être démocrate et donc laisser le jeu très ouvert. On peut retourner, je le redis, la question au sein de votre parti politique. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'avis ou alors par rapport notamment à votre président national qui est là depuis que le parti est né, plus de 20 ans. D'abord, je suis un démocrate. Je n'estime pas que Jean-Michel India doit donner la main. Il parlait 1000 fois aux élections. C'est son droit tant que les statuts ne limitent pas les mandats. Donc je n'ai peur de personne. Je ne suis pas là pour parler de Jean-Michel India. Je suis là pour parler de mon intention de briguer. Pas que de mon intention, de ma candidature votre volonté à la région du littoral sur un projet qui est bien précis. Donc je n'ai pas l'intention ici de passer ma vie à parler d'un candidat qui est dans la même course que moi.
ce sont les électeurs qui vont trancher. Moi, je suis un démocrate convaincu. Mais sauf que vous ne pouvez pas vous soustraire à un exercice pareil. Puisque vous briguez un poste qui a un candidat sortant, vous ne pouvez pas défendre votre candidature sans automatiquement évoquer le président sortant Ninthieu. Puisque, qu'est-ce que vous voulez changer? Vous voulez changer ce qui n'a pas marché. Et qui gérait ce qui n'a pas marché? Le président Ninthieu. Automatiquement, votre discours est lié, qu'on le veuille ou non, à une situation précise qui est gérée par le président sortant. Oui, mais une chose est de parler de la situation qui est là, présente devant nous. Une autre est de parler du candidat lui-même. Absolument. Alors, je reviens sur ma question. Je ne suis pas là pour personnaliser. Je reviens sur ma question. Le débat. Je suis là pour dire que quand on est candidat à quelque chose, à un poste. Mais pourquoi veut-on son poste? Il faut donc présenter, par respect pour les électeurs du SDF, n'est-ce pas, ce qu'on a envie de faire pour le parti. Parce qu'ils seront quand même, ils sont intelligents. Ils ne vont pas voter pour les gens pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, comme certains pensent pouvoir le faire souvent. Ça a été le cas une fois? Je ne sais pas, il y a des rumeurs à gauche, à droite. Mais est-ce que des rumeurs? On ne fait pas politique avec la rumeur, Jean-Michel. Non, je suis obligé de dire que c'est des rumeurs, parce que je n'ai pas vérifié. Vous y croyez tout de même? Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de condamner si ces rumeurs sont avérées, qu'on ne peut pas prôner la démocratie et accepter qu'on puisse aller à la compétition électorale avec l'intention d'acheter la conscience. Mais si vous le dites, ça veut dire que vous relayez la rumeur. La rumeur peut être vraie ou fausse. Je suis tenu, même vous les journalistes, quand il y a des bruits à gauche à droite, vous transmettez des bruits en disant que ce n'est ni confirmé ni infirmé. Là, le téléspectateur est édifié. Enfin. Donc, je suis en train de dire que si elle se précise, ce serait dommage pour la famille des démocrates que nous sommes. Si ce n'est pas confirmé, ce serait tant mieux pour les démocrates que nous sommes. Donc, moi, je dis simplement qu'il faut respecter les électeurs. Ils vont aux urnes de façon libre pour voter le meilleur candidat. Donc, je suis candidat pour changer la donne dans le littoral parce que j'estime qu'un parti comme le SDF mérite beaucoup mieux que ça. Parce que nous sommes là depuis 25 ans pour changer les institutions, pour donner un autre visage à la nation camerounaise, d'abord en édifiant, en construisant la démocratie qui n'existe pas encore. Je pense que le laboratoire le plus indiqué pour construire cette démocratie, c'est quand même le littoral et en particulier Douala. Donc, je crois que c'est un poste extrêmement stratégique pour les adeptes de la démocratie que nous sommes, en tout cas je parle pour moi, et c'est un poste important pour impulser un nouveau souffle à l'opposition camerounaise dans cette région et même partant dans tout le Cameroun. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que Douala est quand même un lieu fort, n'est-ce pas, de la politique, de l'opposition, même de la politique, parce qu'en vérité, les grands mouvements historiques du Cameroun depuis les années 90 ont quand même été initiés à partir de Douala. Alors, je vous présente un schéma. À vous de me donner votre point de vue. Alors, l'idéal au SDF serait quoi? Un président, Joshua aussi, un secrétaire, Elimbi Abel, un président régional, Célestin Diamène. Pour vous, il s'agit de quelque chose, c'est l'idéal, c'est souhaité, ou alors c'est simplement de la science-fiction? Bien, je vous laisse à ce petit jeu, parce que je sais que les journalistes affectionnent ce genre de petit jeu. Moi, je suis un homme politique, donc je vis sur les réalités. Pour moi, il ne s'agit pas de rêver. De rêver ni de faire des petites listes des personnes qui seraient capables. Est-ce que c'est faisable, Jean-Célestin Diamène? Non, c'est-à-dire que vous parlez des postes. C'est des postes sélectifs. Hein. Vous savez que pour aller quelque part, notamment à une élection, il faut 2 critères. À mon sens, il faut le désir et la motivation. Quand vous avez le désir et la motivation, le reste suit. Ces gens que vous citez, libre à vous de les citer ou pas, ont-ils de la motivation ou le désir de le faire? Ça, c'est la question qu'il faudrait leur poser. Pour ce qui me concerne, je sais que là, maintenant, devant vous... Vous jonglez un peu. Non, je ne jongle pas. J'ai le désir et la motivation de briguer cette poste, cette fonction, que je pense très importante. C'est une lourde responsabilité et j'ai l'intention de donner le meilleur de moi-même pour effectivement être à la hauteur des espérances. Alors, j'estime que l'opposition mérite une certaine restructuration, une certaine relance, un nouveau souffle. Je pense pouvoir incarner cette relance, cette restructuration
et ce nouveau souffle. Les candidatures sont tout à fait libres à partir du moment où vous respectez les statuts. C'est-à-dire qu'être à jour de ses cotisations financières, être un militant actif et présent du SDF, n'est pas s'éclipser pendant 11 ans, comme je l'ai vu faire il y a quelques années de cela. Donc, être sur le terrain. Et puis, effectivement, ça donne de l'image, n'est-ce pas, et du relief au parti. Célestin Diamène, vous comprenez bien qu'il est difficile de ne pas parler du candidat sortant. Ben, libre à vous, hein. On est libre d'en parler. Je veux dire que moi je parle. Non, je parle du constat que vous faites, absent oui, depuis 11 ans. Il s'agit bien évidemment de quelqu'un. Oui, non, mais quand je dis le militant actif, ça veut dire quoi? Vous savez, moi j'ai présidé la commission, par exemple, en 2013, pour les primaires du Vouri-Est, hein, où d'ailleurs Jean-Michel Nietzsche, puisque vous faites allusion, était candidat pour, n'est-ce pas, la députation en 2013. Il y avait également M. Gadji Patrice, il y avait M. Limbi Lobin, etc., etc. Donc, moi, j'ai bien constaté qu'il y avait certains candidats qui s'étaient éclipsés depuis une dizaine d'années du parti, qui sont revenus simplement pour être candidats. Non, je n'approuve pas cette démarche, même si ils ont été, comment dirais-je, investis et reconnus comme candidats valides. Je pense que nous sommes quand même dans le domaine politique, qu'il faut quand même une certaine cohérence dans le militantisme, ne pas réapparaître comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour pouvoir dire je suis candidat, je suis candidat. Ça démontre qu'on n'a pas beaucoup de respect pour les militants. Le programme sur CAMnews 24, c'est Conversation. Notre invité, Célestin Diamène, il est le secrétaire national aux droits de l'homme, au Social Democratic Front, l'USDF, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Il est également conseiller municipal à Douala 1er, il s'agit de la mairie. Alors, je vous pose une question aussi simple. Votre trajectoire, je vous tends la perche. Vous avez commis un ouvrage en 2011 intitulé « Le Cameroun, le changement, c'est maintenant ». Tout à fait. Alors, c'est un ouvrage qui présentait mon programme. Hein, c'est le même? Non, ça c'était au niveau national. Parce que vous êtes sans ignorer que moi je suis très respectueux des gens, des électeurs. Quand vous allez à une compétition, quel que soit le niveau local, niveau national, niveau même interne au parti, il faut présenter aux gens le programme sur lequel vous avez envie de vous asseoir pour les diriger. C'est le minimum qui puisse exister. Une parenthèse, autrement, vous avez revu vos ambitions à la baisse. À ce niveau, s'il s'agissait d'un programme national. Maintenant, vous partez pour un programme régional. Oui, effectivement. Là, il s'agit d'une élection interne à un parti politique qui s'appelle le SDF. Et là, il s'agissait d'un programme national. Ça veut dire qu'en 2011, parce que le bouquin est sorti en 2011, il est édité par l'Harmattan, comme vous le savez, qui est déjà vendu sur Internet et partout, mais j'espère une nouvelle réédition au Cameroun. Et donc, il s'agissait d'un programme, parce que dans notre parti, par exemple, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par les électeurs, il faut être choisi. Évidemment. Il y a un congrès extraordinaire qui convoque, n'est-ce pas, les militants, les congressistes qui viennent choisir leur candidat. Donc j'étais donc candidat à cette investiture, et donc j'ai estimé que si jamais par bonheur j'étais investi par mes camarades, il fallait donc leur soumettre le programme en même temps qu'on la soumettait aux autres Camerounais non membres du SDF, sur le plan infrastructurel, sur le plan de la justice, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan, comment dirais-je, de l'industrie, de l'économie. Il fallait, n'est-ce pas, essayer de mettre en exergue les grandes pistes qui font que si demain vous prenez ce pouvoir auquel vous aspirez, les Camerounais sauront votre position dans tel ou tel domaine. Comme ça, ils pourront voter un minimum en connaissance de cause. Librement, oui. Librement. Donc, je pense qu'il faut édifier les gens. C'est pas simplement l'image. Non, l'image, vous allez à une fonction quand même très importante, qui est de porter la charge suprême de l'État, dont le Camerounais doit vous connaître, doivent savoir sur quel fondement vous vous basez pour pouvoir aspirer à les diriger. Ils doivent le savoir. Ils discutent dans les quartiers, ils peuvent échanger les programmes des différents candidats. Donc il faut respecter les candidats. Quand vous commettez l'ouvrage, vous êtes au Cameroun? Non. Si, c'est en 2011. Vous êtes au Cameroun. Je suis au Cameroun. Vous avez milité au sein du SDF en France. Vous étiez? Depuis 1998, j'étais secrétaire à la communication. Parce que le SDF France... Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre le Cameroun? Parce que quand on fait la politique, il faut la faire sur le terrain.
Donc c'était aussi simple que ça. Hein. Vous estimez que ceux qui restent là-bas ne font pas la politique? Vous n'avez pas prise sur la réalité. Je ne pense pas. Oui, bon, on peut comprendre cela. Donc, vous aspirez au poste de président. J'en reviens à l'idée. Hein. Vous avez évoqué qu'est-ce qui vous a animé, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir diriger le SDF dans la région du littoral. Alors, si on vient à ce qui se passe sur le terrain, le SDF nous a quelque peu habitués aux guerres qui frisent avec la haine, aux batailles, aux débats. J'aime bien citer les noms entre Jean-Michel Nitieux, par exemple, et le secrétaire de la communication, Élie Bilobert. Alors, c'est ce genre de théâtre que vous voulez combattre, ou alors quand vous voyez ce genre de tension, vous êtes davantage galvanisé à vouloir briguer ce poste, à être confronté à... Non, c'est pas un théâtre. Cette situation. C'est pas un théâtre, je crois qu'on ne vous a pas habitué. Il arrive que certains camarades, parce qu'ils ont de la personnalité, se frottent, même dans une famille, hein, souvent des frères se parlent de façon avec une telle virulence? Mais oui, ça fait partie de la personnalité. Écoutez, même un couple... Le problème, c'est que ça déteint sur l'image du parti, c'est Saint-Germain. Non, on peut très bien comprendre. Même au sein de Camnews, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas forcément des affinités, même s'ils se respectent. Hein, il peut arriver que sur des points très précis, qu'il y ait des accrochages. Mais chez nous, on ne s'insulte pas. Non, chez nous non plus. Il y a des propos un peu véhéments, mais je veux dire, il n'y a pas d'insulte en tant que telle. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas anormal qu'il y ait des batailles de positionnement. Parce qu'un homme politique, c'est quoi? C'est d'abord aussi des ambitions. Hein. L'ambition n'est pas forcément une ambition égocentrique. On peut avoir les ambitions parce qu'on pense qu'on a la meilleure stratégie, la meilleure méthode pour diriger un parti, pour diriger une nation. Le meilleur aura aussi. Le meilleur aura. Donc, c'est une aspiration tout à fait respectable et légitime. Maintenant, quand on est dans le débat, il ne faut pas réduire le débat à des questions de personnes. Parce que ce n'est pas cela qu'attendent de vous les électeurs. Ils attendent de vous que vous leur présentiez votre programme, votre projet pour diriger soit un parti, soit une nation, mais en aucune manière, n'est-ce pas, une bataille fratricide basée sur les qualités ou les défauts des personnes. Donc voilà ce qu'attendent les gens. Il n'est pas, encore une fois, anormal que M. Nitieux, M. N'Djamène, M. Élie Bilobert s'échangent des propos sur des points bien précis. Mais quand on les réduit à des questions de personnes, là il y a un vrai problème. Et ça, je dois condamner, même si c'est mes camarades, je dois le condamner vivement, parce que nous sommes membres d'un groupe politique. On ne peut pas faire passer l'intérêt individuel avant l'intérêt du parti. Ça, c'est inadmissible. Donc moi je dis que allons aux élections, soumettons-nous au verdict des militants, mais stop aux querelles de personnes. Alors, je vais vous poser une autre question. Vous êtes proche de Élie Bilobert, le secrétaire de la communication? Je suis d'abord proche de moi-même. C'est évident. Oui, c'est évident. C'est pour vous dire qu'en politique, on a des amis. Hein, je ne sais pas si vous entendez par proche politiquement, nous sommes membres d'un même parti. Donc, au-delà c'est un ami, donc c'est ça que vous voulez savoir, c'est un ami. Bon, après, il secrétaire, ça se comprend donc. Non, pas forcément. Je ne suis pas l'ami forcément de tous les secrétaires, mais nous sommes solidaires dans la bataille que nous menons parce que nous sommes là aussi pour mener une bataille. Et il y a des positions personnelles sur certaines questions. Vous allez voir où je vais en venir. Vous êtes également proche de Jean-Michel Nitieux? Je vous fais la même réponse. Nitieux, si vous voulez, je suis moins... je le côtoie beaucoup moins que M. Élie, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences politiques. Hein. Ça ne veut rien dire. Alors, Célestin N'Djamène, est-ce qu'au Cameroun, quand on vous écoute très souvent, vos sorties sont un peu fracassantes pour le sentiment que vous peignez tout en noir, notamment ce qui est fait par le pouvoir en place? Est-ce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a quelques personnalités qui vous inspirent encore un sentiment républicain, un sentiment national? Mais je constate que tout est noir. Je ne peins pas. C'est ce que je disais. Oui, mais peindre, c'est prendre une initiative, dresser un tableau. Là, je constate malheureusement, si j'en dans ce studio, je vois que tout est en vert, je veux dire que c'est vert. Je ne veux pas dire que c'est blanc, ou que c'est noir, ou que c'est rouge. Non, je crois que la situation du Cameroun aujourd'hui est vraiment désastreuse. Vous le constatez sur le plan de l'emploi, sur le plan des industries qui n'existent quasiment pas, sur le plan des infrastructures aussi bien aéroportuaires, portuaires que routières, sur le plan du monde carcéral, c'est un fiasco absolu, c'est un désastre absolu.
Je vous prends un exemple très simple pour faire une parenthèse très rapide. Sur la prison centrale de Yaoundé-Koningui, il y a 1000 places, 4500 prisonniers. À la prison centrale de Douala-Nabel, sur 800 places prévues, il y a 3500 détenus. Les gens sont mis dans des conditions absolument abominables. Là, si on va dans le domaine... Vous voulez quoi? Des fauteuils dorés pour des prisonniers, par exemple? Non, un minimum. Ce n'est pas des fauteuils dorés, ce n'est pas un palace non plus. Je veux dire que même si on est prisonnier, on est un homme, on est un être humain. Et d'ailleurs, le prisonnier a vocation à être resocialisé. Donc, il faut le garder dans les conditions humaines. D'abord parce que, on a signé des conventions des droits de l'homme, sur le pacte des droits civiques et politiques. On doit quand même les respecter puisqu'on s'est engagé à les respecter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par ailleurs, je constate qu'on peut étendre cette description sur d'autres domaines, de la santé. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs. Sur la justice, on a des magistrats corrompus, mais je sais que la majorité a envie de bien faire son travail. Les salaires sont très bas, les routes n'existent pas, il n'y a pas d'infrastructure, d'équipement dans nos hôpitaux. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je veux dire, vous dites que je peins tout en noir. Non, je ne peins pas. Alors, la question est de savoir, y a-t-il dans ce pays, au Cameroun, quelques personnalités qui vous inspirent un sentiment républicain national? Ben écoutez, les personnalités, bien sûr, dans l'opposition et même dans le parti opposé au pouvoir, il y a des personnalités, mais là, c'est des personnalités. Mais pourquoi vous dites opposition? Je vous ai parlé dans cette République. Vous voyez directement opposition. Pourquoi? Mais la République est faite de qui? De tout le monde, oui, mais pas y compris ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, ceux qui sont dans l'opposition, bien sûr, j'en connais plein parce que j'y suis moi-même. Et ceux qui sont dans le pouvoir, j'en connais quelques-uns. Mais là, on parle des personnalités. Ceux qui gèrent la res publica, la chose publique. Alors, ceux qui sont aux commandes, ils ne sont pas du tout... C'est des gens qui ne gèrent pas l'intérêt général. Prenons le plus haut placé, le président de la République, il est tout sauf patriote, tout le monde le voit. Quand il fait de son pays ce qu'il fait, on ne peut pas dire qu'il aime son pays quand même. La jeunesse est broyée, sacrifiée. Voilà ceux qui gèrent le pays dont je vous en parle. C'est à votre exigence. Donc parlons de cela. Ces personnalités n'aiment pas le Cameroun. La condition sine qua non pour bien gérer un pays, c'est d'abord d'aimer le pays. C'est d'entrer. On entre en politique parce qu'on aime son pays. Parce qu'on a envie que les choses changent dans le bon sens, bien entendu. Que les lignes bougent. Que les lignes bougent. Que les choses bougent, tout à fait. Alors, je comprends très bien. C'est vrai qu'on ne parle pas trop souvent des trains qui arrivent à l'heure. Vous m'amenez à l'exercice de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. La question était de savoir, y a-t-il quelques personnalités au Cameroun qui vous inspirent positivement? Pas forcément celui qui ne fait pas bien. On sait très bien que pour vous, Paul Biya ne gouverne pas le pays, il ne travaille pas bien. Je parle de quelques-uns, parce que c'est rare. Quand on vous écoute, vos nombreuses sorties, il est difficile de dénicher quelques individus que l'on peut attribuer aux jeunes comme étant des parangons, ceux vers qui les jeunes doivent tendre, par exemple. Et c'est pourquoi vous, en tant que candidat au poste de président du SDF, j'aimerais que vous puissiez dire aux jeunes qui vous regardent, voilà quelqu'un dont la moralité doit être prise pour exemple. C'est ça le but de l'exercice. Il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez que je parle des personnalités au pouvoir qui gèrent le Cameroun aujourd'hui, j'ai commencé. Alors maintenant, si vous englobez dans l'ensemble de ceux qui animent l'espace politique camerounais... Je préférerais qu'on parle de ceux qui gèrent la République. Eh bien, c'est ce que j'appelle comment... Vous préférez? C'est plus important. Ceux qui sont aux affaires. Les projecteurs sont sur ceux-là, beaucoup plus. Ils ont une responsabilité. C'est votre préférence. Bon. Si votre préférence est que je parle de ceux qui gèrent la République, je vous dirais que ceux qui gèrent, il n'y a pas de personnalité qui m'inspire. On y arrive alors. Oui. Ceux qui gèrent, c'est ça votre question. Il n'y a aucune personnalité qui m'inspire. Parce que moi, quand je regarde une personnalité du Cameroun, je regarde sa fonction. Qu'est-ce que cette personne incarne? Qu'est-ce qu'on attend de cette personne? Et quand le résultat ou les résultats ne sont pas au rendez-vous, eh bien, vous ne m'inspirez pas. Parce que pour m'inspirer, il faut poser des actes qui peuvent susciter des vocations, qui peuvent susciter de l'admiration. Ceux qui gèrent la République aujourd'hui au Cameroun sont complètement à plat, sont complètement disqualifiés pour continuer à gérer les affaires du pays. Ailleurs alors? Mais non, ailleurs, si on est dans l'opposition, ou même dans le parti au pouvoir, mais qui ne sont pas aux affaires, et les personnalités qui sont tout à fait respectables. Je ne vais pas me rabaisser à citer les noms, mais sachez qu'il en existe. Mon propos n'est pas de faire la promotion les uns ou les autres, mais c'est de parler de ce qu'on attend d'un responsable politique. Alors, avant d'entrer dans ce studio, il y a une question qui m'a été formulée dans les couloirs. Je vous la pose comme elle vient.
avez-vous informé le président sortant de votre candidature pour le poste de la présidence du bureau régional du SDF pour le littoral? Il ne m'a pas non plus informé qu'il voulait être candidat. Mais il n'a pas le fait. Je n'ai aucune, mais je n'ai pas le faire non plus. C'est le droit de faire. La réponse est simple. Je vois pourquoi j'aurais le faire. Il est quand même votre supérieur hiérarchique dans cette Non, ça n'a rien à voir avec la candidature. Elle est individuelle. Bon, il est quand même plus âgé que vous dans le parti. Bon, maintenant, sur les questions de Bantou, je suis Bantou, j'assume, mais je crois que ça n'a rien à voir avec la politique. Je crois qu'il faut quand même savoir que nous sommes dans un champ très précis. Les Camerounais attendent des actes, pas de savoir si j'informe le président régional ou pas, ça ne les intéresse pas du tout. Il y a des conditions pour le candidat, c'est simple, on n'a pas à informer. C'est un diamant quand on vous écoute, les jeunes notamment, ceux qui sont dans les universités, dans les débats, on estime que vous êtes de l'aile progressiste de votre parti politique. Vous vous inscrivez, qu'on le veut ou non, un tout petit peu en faux avec des pratiques qui sont un peu rétrogrades, des classiques, si vous voulez, au sein du parti. Même si vous prenez l'alternance, tout à l'heure vous avez refusé de vous exprimer sur la question de votre président national qui lui aussi n'est pas très à l'aise quand on parle d'alternance au Cameroun. Vous m'avez posé aucune question sur le président national, à ma connaissance. Moi je ne refuse aucune question. Je vous ai posé la question de savoir, vous qui parlez d'alternance, est-ce à dire que vous également, vous n'êtes pas d'avis avec John Fondi qui est à la tête du parti politique, le SDF, depuis sa naissance, il y a 25 ans, ou je crois 23 ans, 25 ans. Bon, je prends les téléspectateurs à témoin, moi aussi ils ont entendu cette question, mais je peux quand même vous répondre en disant que le chairman, président national du SDF, John Fondi, est un candidat légitime, c'est-à-dire qui a été élu par les congressistes militants du SDF, lors du dernier congrès de 2012 où j'étais moi-même candidat, et qui lui ont renouvelé leur confiance. Maintenant, la question posée de savoir, après tant de batailles, est-ce qu'il serait, comment dirais-je, tout à fait opportun, judicieux, et qu'il puisse ne plus être candidat. C'est une question qui peut se poser, puisque après tant d'années, on peut être amené à être fatigué. Elle se pose ou elle peut se poser? Elle se pose, elle se pose. Mais vous savez que les statuts sont là. Pour l'instant, les statuts n'ont pas été modifiés. On n'a pas limité les mandats. Je suis pour la limitation des mandats au sein du parti. Je suis pour la limitation. Parce qu'il ne faut pas prôner au niveau national ce qu'on ne fait pas au niveau interne. Donc, ma position personnelle en tant que Célestin N'Djamène, je suis pour la limitation du mandat au niveau de la présidence du parti, du SDF. Alors, dans votre explication, dans votre discours entre guillemets de tout à l'heure sur le président de votre parti politique, vous l'avez affronté en 2006. Vous avez voulu briguer le poste de président national du SDF. Aujourd'hui, Célestin N'Djamène ne vise plus très haut. Il revoit sa trajectoire et veut plutôt commencer par le bas, si on le veut bien, au niveau de la région du littoral. Vous l'avez appris à vos dépens lors de cette élection? Non, je ne vise pas plus bas. Ça veut dire que, écoutez... Allez à partir du bas. Vous avez voulu à un moment donné entrer dans une maison par le toit. Ben, nous sommes en 2015, on parle des élections régionales pour 2015. L'élection pour la présidence, c'est on ne sait pas quand. En 2018. En principe, c'est le... En principe. Non, pour la présidence du parti. Au sein du parti. C'est en 2016 en principe. Bon, on attend de voir. Rien ne m'empêche, si je suis élu président régional, de briguer pour la présidence nationale du parti. Ah bon? C'est pas interdit. À partir des députés fraîchement élus qui briguent à la présidentielle. Bon, c'est déjà vu, ils ont même gagné. Vous voyez, tout dépend de ce que les électeurs voient en vous. Vous comprenez ce que je veux dire? S'ils voient en vous un homme capable de relever un défi, ils vont vous élire. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas de limitation. On ne va pas à une élection pour s'amuser, pour faire beau, pour faire le beau, pour faire le pitre. Non. On va à une élection parce qu'on estime qu'on a les capacités de répondre aux aspirations des électeurs, de ceux que vous aspirez à gouverner. Je vous pose encore une autre question sur un membre de votre parti. Les questions que je vous pose, les N'Djamène, sont des questions qui ressortent un peu de ce que pensent les uns les autres, notamment ceux qui observent la scène politique au Cameroun, des jeunes qui sont aptes à voter également pour élire qui du président, qui du secrétaire, qui de ceci. Que pensez-vous de votre premier vice-président? Je le dis, pourquoi? Parce que beaucoup estiment qu'il est normalement apte à diriger votre parti.
Beaucoup estiment aussi que je suis apte à diriger le parti. Chacun libre de ses sentiments. Oui, Je ne veux pas rentrer là-dedans. Hein. Chacun libre de penser ce qu'il veut, de qui il veut, de qui il veut. C'est leur droit le plus absolu. Beaucoup vous l'ont dit, beaucoup m'ont dit exactement le contraire. J'aimerais bien voir une bataille ouverte entre Célestin Diamène et Joshua aussi pour briguer la présidence du SIF. Et pourquoi pas avec Elie Mbulobé? Ce fera un sorte de cocktail Molotov, vous croyez? Non, non, non. Nous voulons bâtir une démocratie. Il n'y a pas de guerre. Sauf si c'est la guerre des idées. On enlève Molotov alors. Cocktail. Non. Je vous laisse libre de vos propos. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut apprendre à comprendre que la démocratie, c'est une bataille d'idées. Et quand on se lance dans une bataille d'idées, il y a des arbitres. Il y a un arbitre qui est le peuple. Dans l'espèce, pour ce qui concerne le parti, il y a des militants. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Je veux dire que les gens sont contents d'importer les voitures allemandes, françaises. Ils disent pas qu'il faut l'adapter aux réalités locales. Et la démocratie, il faut l'adapter. Pourquoi? La démocratie, c'est un concept universel. C'est one man, one vote. C'est pas simple. Pourquoi voulez-vous dire africain? La démocratie ne supporte pas d'adjectif. Elle n'est ni européenne, c'est comme la mort. Elle n'est ni européenne, ni asiatique, ni africaine. Hein. Un peu comme le sang, il est rouge pour tout le monde. Voilà. Alors, Célestin Diamène, on n'a pas parlé de la question des moyens, parce que briguer le poste de président régional, il faut des moyens pour votre campagne. Vous en avez les moyens? Oui, la logistique. Justement. Ben, écoutez, je pense que les moyens, bien sûr, il faut les avoir. Voilà, vous comptez sur les électeurs. Il y a des gens que... Mais bien sûr, je prends l'exemple très simple. En 1992, le président national du SDF, candidat de l'opposition, gagne sans un sou les élections présidentielles. Bien sûr, les sous, ils étaient là, mais ils ne provenaient pas de lui, puisque c'est les Camerounais qui avaient tellement soif de lui, parce qu'ils croyaient en son charisme, en sa capacité de changer les choses. C'était inédit, donc il faut comprendre. Oui, je comprends, mais je constate aussi, n'est-ce pas? Et donc, il n'y avait pas de sous, hein, il n'avait pas un rond. Le contexte était différent. Le contexte peut aussi être différent aujourd'hui. Votons, créer un parti autre que le RDPC, je veux dire, à ce moment précis. Oui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Célestin Diamène. Là, vous prenez le critère de l'homme, comment dirais-je, du parti unique, n'est-ce pas? Ça peut être, le critère peut changer aujourd'hui. Ça peut être le critère de l'homme, de l'individu, qui peut tellement susciter de confiance qu'on lui apporte ce qu'il faut. Hein, Obama, il était inconnu en 2007. Si je vous comprends bien, vous comptez sur les citoyens. Vous, Célestin Diamène. Je compte d'abord sur moi, pour commencer, c'est la moindre des choses. En même temps, je compte sur l'apport et l'aide des citoyens, comme l'a fait le président américain avant d'être élu. S'il comptait que sur lui, il ne serait pas arrivé quand même, comprenez? Donc il faut être humble mais déterminé, il faut être courtois mais ferme dans ses convictions. Je pense que je suis ferme dans mes convictions, je pense que la bataille, qu'il s'agisse de la bataille régionale pour le parti SDF, que pour la bataille au niveau de la mandature, la magistrature suprême, il faut être déterminé, il faut être convaincu de ce qu'on fait, parce qu'il s'agit d'un peuple, il s'agit des gens qui rêvent d'un changement, qui ont envie de porter leur suffrage à un homme à qui ils doivent faire confiance. Voilà le fond de l'affaire, comprenez? Et en sous-bassement, il y a d'abord et surtout l'amour du Cameroun. Si vous n'avez pas l'amour du Cameroun, vous n'allez nulle part. Parce que pour vous investir, il faut vous sacrifier. Pour se sacrifier, il faut de l'amour. En toute chose, et particulièrement dans ce domaine-là. Et quand vous ne l'avez pas, pour votre parti au niveau de la région, pour votre pays au niveau national, vous n'y arrivez pas. Les gens le ressentent. Moi, j'ai tout donné pour la politique, pour mon parti, et pour moi, je suis prêt à tout donner pour mon pays. Il est temps aussi que le parti ou le pays vous le retourne. Célestin Diamène, que Dieu vous entende. Tire à la fin de ce programme un dernier mot. Notamment, on espère qu'on vous aura quand on sera fixé sur la date des échéances pour l'élection du président du bureau régional du SDF. On espère vous avoir sur ce plateau. À ce moment, vous parlerez de manière avec d'autres candidats. Bien évidemment, d'autres candidats. J'espère qu'ils seront courageux. Ça va se faire. Alors, un dernier mot pour sortir de ce programme conversation. Non, je crois qu'il faut déjà encourager ce type d'émission qui donne la possibilité aux hommes politiques en campagne ou non, de pouvoir s'exprimer, de se faire mieux connaître. Pas seulement les hommes politiques? Pas seulement les hommes politiques, entre les personnalités si vous préférez. Et je parle pour moi parce que je suis homme politique. Et ensuite, je pense qu'il faut que les hommes politiques, les femmes politiques
puissent comprendre que la politique est une affaire suffisamment sérieuse pour ne pas être confiée uniquement aux hommes politiques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on puisse associer par nos messages, par nos actes, tout le monde à l'avenir du Cameroun. C'est un enjeu très important. Si on ne le fait pas pour nous, faisons-le au moins pour nos enfants. Parce que nous avons eu en héritage ce pays. Il y a des gens qui sont morts pour nous. Nous avons l'obligation, ne serait-ce que morale, de continuer ce combat en sachant que quand on rentre dans la sphère politique, dans la sphère publique, on ne s'appartient plus. On appartient désormais à ceux qui vous regardent, ceux qui vous mettent la confiance et ceux qui ont envie de vous voir réussir. Vous réussissez pas seulement pour vous en tant qu'individu, vous réussissez pour votre pays. C'est l'ambition légitime que tout homme politique doit mettre dans sa ligne de mire. Voilà, madame, monsieur, merci Célestin Diamène. C'est moi qui vous remercie. C'était donc conversation avec comme invité Célestin Diamène. Il est le secrétaire national aux droits de l'homme du Social Democratic Front, le SDF. Il est également conseiller municipal à la mairie de Douala Premier. Il était notre invité dans ce programme. Il veut briguer la présidence au bureau régional du Social Democratic Front du SDF. Très jeune peut-être, mais très mature dans les idées pour notamment relayer les aspirations du peuple, pas simplement des militants du SDF, mais pourquoi pas aspirer dans un court, moyen ou long terme à diriger le Cameroun. Au revoir.